Bonjour et bienvenue sur la chaîne Métamorpho. Chacun et chacune, soyez vraiment les bienvenus dans cette chaîne où on est vraiment inspiré sur le fait de grandir avec Christ, de grandir avec la parole, d'être vraiment éclairé sur tout ce que la parole nous dit. Et c'est vraiment le but de cette chaîne. On va continuer la session donc, sur le fait de savoir comment grandir dans l'esprit, comment être nourri par l'esprit. On a besoin de réaliser que sans l'esprit, nous ne sommes rien. Nous avons déjà parlé de la chair, du caractère de Christ qui est vraiment ce qu'il y a à atteindre. Et justement, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment nourrir l'esprit. Il y a ce besoin de faire grandir l'esprit en nous, d'être nourri par l'esprit, tout comme un enfant a besoin d'être nourri pour grandir. Alors on dit mange la soupe, mange des légumes, mange ce qu'il faut, mais voilà, tout cela va te permettre de grandir. Ben, nous aussi on a besoin d'être nourri, et la nourriture dont on a besoin, c'est la nourriture qui est l'esprit. Lisons ensemble ce que dit Galates au chapitre 5, versets 24 et 25. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre, c'est-à-dire leur chair, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Et vraiment dans ce passage, il y a plusieurs choses. Une des choses, c'est déjà d'avoir des fois une mauvaise vision, de penser que la chair peut, doit et va mourir d'elle-même. Ce n'est pas le cas. Ce texte dit clairement que notre chair est crucifiée. Et en réfléchissant à ça et en réalisant ce que c'est, Jésus-Christ a été crucifié, mais en fait la crucifixion, bien qu'elle l'amène à la mort, le fait d'être crucifié, lorsqu'on est crucifié, on est encore vivant. Donc la chair, lorsqu'il est dit que la chair est crucifiée, il ne nous est pas dit que la chair est morte, mais que la chair a, par l'esprit et par l'action que Jésus a faite au travers de la croix, la chair a été rendue inactive. Et nous pouvons maintenant réaliser que nous n'avons plus à nous soumettre à la chair, mais la chair n'a plus aucune puissance sur nous. Maintenant, elle a quand même une influence qui peut exister. Notre chair, elle est crucifiée, mais elle n'est pas morte. Elle est là et elle peut encore nous faire penser certaines choses et nous faire plonger dans les mauvais côtés. Et on a besoin, du coup, de discipliner sa vie spirituelle pour discipliner sa chair et pour que la chair ne puisse pas grandir et puisse continuer justement à s'affaiblir. Ça, c'est quelque chose d'important. Comment le faire concrètement? Et c'est vraiment ce mot-là qui est conduire. Alors, lorsqu'il dit si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ce mot conduire va nous aider. Dans le texte original, le mot conduire, c'est vraiment un terme qui est lié à l'armée, qui veut dire avancer en rang comme un soldat, diriger sa vie, se mettre en ordre. Et ça nous parle du fait qu'on a besoin de discipline. Regardez ce que Paul va dire par exemple à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 du verset 3 au verset 6, il va dire « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Il y a ici comme 3 images qui viennent compléter et nous faire comprendre ce que veut dire justement le mot conduire, se mettre en ordre, avancer en rang. Il y a le fait d'accepter finalement de souffrir. Il va dire, Paul, souffre avec moi comme un bon soldat. Effectivement, non seulement succomber à la chair fait souffrir des moments plus tard, parce que la chair fait souffrir, mais ne pas aussi succomber à la chair, ça fait aussi souffrir cette même chair. Le fait des fois de ne pas succomber à telle ou telle chose, ça nous fait comme intérieurement des fois dans nos pensées souffrir. Jésus, avant de mourir à la croix, il a eu cette épreuve terrible qui a été Gethsémanée, où là, toutes ces réflexions, tout ce qu'il était, a été comme ébranlé par le fait de choisir ou pas finalement de mourir. Et là, l'ennemi était là pour lui dire, mais ne meurs pas, tu ne vas pas mourir pour ceux qui sont autour de toi. Non. Et pourtant, il n'a pas cédé. Mais il y a eu Gethsémanée qui était comme littéralement ce pressoir dans sa vie, qui a pressé vraiment sa vie jusqu'à même qu'il saigne abondamment. Et il a fallu accepter pour lui de souffrir avant même que la croix arrive. Il a commencé à souffrir à Gethsémanée. Plaire à Dieu aussi impose des choix. Celui qui s'embarrasse des affaires de la vie
il va pas, voilà, il choisit de ne pas s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Et plaire à Dieu impose des choix, du temps passé, priorité, l'activité, l'entourage que l'on va avoir, tout cela va avoir une importance. Le respect dans la crainte de Dieu, la crainte respectueuse de Dieu, ça c'est vraiment très important. Utiliser les armes de Dieu, pas utiliser ses propres forces, pas utiliser ses propres moyens, mais utiliser ce que la parole de Dieu dit, utiliser les promesses de la parole. Ça c'est vraiment savoir respecter les règles. Et la Bible est comme ce grand manuel de règles qui existe. Et enfin, travailler dur. Il y a effectivement le fait de réaliser qu'on a besoin, pour que la chair n'ait plus d'effet en nous, de travailler dur. L'homme par nature, par sa nature propre, on l'a vu au travers de la chair, l'homme s'isole à cause de la chair. L'homme s'isole, l'homme détruit. Mais l'esprit est là pour ramener l'être dans son ensemble. Le fait de travailler dur, c'est-à-dire savoir se tromper, savoir reconnaître que l'on peut faire des erreurs, savoir remonter la pente, même si les justes tombent, ça c'est ce que la parole dit, Dieu le relève. Donc voilà vraiment pour cette session concernant le fait de réaliser que nous pouvons être nourris par l'esprit. Et sache que tu as besoin d'être nourri, de peut-être souffrir dans certains côtés, d'avoir des choix à faire dans ta vie, de respecter la crainte de Dieu, d'avoir du respect pour Dieu, de vraiment avoir cette crainte respectueuse de qui est Dieu. Et enfin de travailler dur. Tout comme on a besoin d'avoir du fruit, il faut travailler dur. Voilà, sois béni et puis on regardera la suite la prochaine fois et surtout abonne-toi, partage vraiment cette vidéo pour que d'autres soient bénis aussi.